le vent soufflait doucement sur Jérusalem tandis que les disciples restaient enfermés dans une maison, le cœur partagé entre l'espérance et la peur. Quelques semaines auparavant, ils avaient vu Jésus mourir sur une croix dans une douleur insoutenable. Puis, ils l'avaient vu vivant. Ils avaient touché ses mains marquées par les clous, entendu sa voix, senti son regard rempli d'amour et de puissance. Pourtant, malgré cette joie immense, une question brûlait encore dans leurs esprits. Que devait-il arriver maintenant? Avant de monter vers le ciel, Jésus leur avait demandé d'attendre. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Ces paroles résonnaient encore dans leur mémoire. Pierre repensait à ses fautes. Jean repensait au tombeau vide. Marie priait avec ferveur. Tous attendaient à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Puis arriva le jour de la Pentecôte. Jérusalem débordait de pèlerins venus de nombreuses nations. Les rues étaient pleines de langues différentes, de chants, de discussions et d'agitations. Soudain, dans la maison où les disciples étaient réunis, un bruit semblable à celui d'un vent violent remplit toute la pièce. Les murs semblaient vibrer. Les cœurs se mirent à battre avec force. Des langues semblables à du feu apparurent au-dessus de chacun. Alors tout changea. La peur disparut. La timidité s'effondra. Les disciples commencèrent à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Dehors, les foules s'arrêtèrent, stupéfaites. Des hommes venus d'Arabie, d'Égypte, de Rome et d'Asie entendirent les merveilles de Dieu proclamées dans leur propre langue. Certains étaient bouleversés. D'autres se moquaient. Mais Pierre se leva. Quelques semaines plus tôt, il avait tremblé devant une simple servante. Maintenant, quelque chose brûlait dans son âme. Sa voix traversa la foule. Il parla de Jésus, du crucifié, du ressuscité, du Seigneur vivant. Il rappela les prophéties. Il proclama que Dieu avait fait de Jésus le sauveur du monde. Les paroles de Pierre frappèrent les cœurs comme une flèche. Des hommes commencèrent à pleurer. D'autres demandèrent « Que devons-nous faire ?» Pierre répondit « Repentez-vous. » Ce jour-là, des milliers de personnes furent transformées. La première Église venait de naître. Les croyants vivaient désormais comme une famille. Ils priaient ensemble. Ils partageaient leurs repas. Ils s'entraidaient. Quand l'un souffrait, tous souffraient avec lui. Quand l'un se réjouissait, tous partageaient sa joie. Les rues de Jérusalem commençaient à être remplies d'un amour nouveau. Un après-midi, Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière. À l'entrée se trouvait un homme boiteux depuis sa naissance. Chaque jour, on le déposait là pour mendier. Son regard était rempli de fatigue et de résignation. Lorsqu'il vit Pierre et Jean, il tendit la main en espérant recevoir quelques pièces. Mais Pierre s'arrêta. Il fixa l'homme droit dans les yeux. Puis il déclara « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre prit l'homme par la main. Alors, sous les regards bouleversés de la foule, les jambes du boiteux retrouvèrent leur force. L'homme se leva. Il marcha. Puis, il se mit à courir et à sauter de joie dans le temple. Les gens étaient stupéfaits. Beaucoup reconnaissèrent cet homme qui mendiait depuis des années. Comment une telle chose était-elle possible? Une foule immense se rassembla autour des apôtres. Pierre annonça encore Jésus avec puissance. Mais cette fois, les chefs religieux furent remplis de colère. Ils firent arrêter Pierre et Jean. La nuit tomba sur Jérusalem, tandis que les deux hommes étaient jetés en prison. Pourtant, même derrière les barreaux, leur paix demeurait intacte. Le lendemain, les autorités les interrogèrent. « Par quel pouvoir avez-vous fait cela ?» Pierre répondit avec une assurance surnaturelle. Il parla encore du Christ ressuscité. Les chefs religieux étaient troublés. Ils reconnaissaient ces hommes comme de simples pécheurs sans instruction particulière. Mais quelque chose dans leur regard révélait une force impossible à expliquer. Ils comprirent alors que ces hommes avaient été avec Jésus. Les menaces commencèrent. On leur ordonna de ne plus parler au nom de Jésus.
Mais Pierre répondit, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Lorsque les disciples apprirent cela, ils ne demandèrent pas à Dieu d'enlever la persécution. Ils demandèrent du courage. Alors ils prièrent avec ferveur. Le lieu où ils étaient réunis trembla. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec encore plus d'assurance. L'Église grandissait rapidement. Mais au milieu de cette croissance, le danger ne venait pas seulement de l'extérieur. Un homme nommé Ananias et sa femme Saphira voulurent paraître plus spirituels qu'ils ne l'étaient réellement. Ils mentirent au sujet d'une offrande. Ils cherchèrent les apparences plutôt que la vérité. Lorsque Pierre dévoila leurs mensonges, un profond silence tomba sur l'assemblée. La crainte de Dieu saisit tous ceux qui entendirent cette histoire. Pendant ce temps, les miracles continuaient. Des malades étaient amenés dans les rues. Certains espéraient simplement que l'ombre de Pierre les touche. Des cris de joie éclataient. Des familles retrouvaient l'espérance. Mais plus les apôtres annonçaient Jésus, plus l'opposition grandissait. Les chefs religieux les firent arrêter une nouvelle fois. La prison semblait devoir faire taire l'Évangile. Mais durant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes. Les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et les apôtres retournèrent aussitôt annoncer Jésus dans le temple. Lorsque les autorités découvrirent cela, elles furent saisies de confusion. Comment arrêter des hommes qui semblèrent porter une puissance plus grande que la peur elle-même? Au milieu de cette période intense, apparut un homme rempli de foi et de sagesse, Étienne. Son visage rayonnait d'une paix étonnante. Il servait les pauvres avec amour. Mais il annonçait aussi Jésus avec une puissance qui dérangeait profondément les religieux. Des accusations mensongères furent montées contre lui. On l'amena devant le conseil. Étienne raconta alors toute l'histoire du peuple d'Israël. Puis il déclara que les hommes avaient résisté à Dieu et rejeté le juste. La colère explosa. Les visages se durcirent. Mais Étienne leva les yeux vers le ciel. Son regard s'illumina. « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La foule devint furieuse. On entraîna Étienne hors de la ville. Les pierres commencèrent à tomber. Le sang coula. Pourtant, dans ces derniers instants, Étienne pria encore. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Puis, il s'endormit. Parmi ceux qui observaient cette scène se trouvait un jeune homme nommé Saul. Son cœur brûlait de haine contre les disciples de Jésus. Il pensait servir Dieu en détruisant l'Église. Maison après maison, il faisait arrêter des hommes et des femmes. Des familles pleuraient. Des croyants fuyaient Jérusalem. Mais cette dispersion permit à l'Évangile de se répandre encore davantage. Philippe descendit en Samarie. Là-bas, les foules écoutaient avec attention le message concernant Jésus. Des possédés étaient délivrés. Des boiteux marchaient. Une immense joie remplissait la ville. Même un magicien nommé Simon fut impressionné par la puissance de Dieu. Un jour, un ange demanda à Philippe de prendre une route déserte. Sur ce chemin avançait un haut responsable éthiopien. L'homme lisait les Écritures sans les comprendre. Philippe s'approcha. Il lui annonça Jésus. Le cœur de l'Éthiopien s'ouvrit. Lorsqu'ils arrivèrent près d'un point d'eau, il demanda immédiatement le baptême. Après cela, il repartit rempli de joie. Pendant ce temps, Saul poursuivait sa chasse contre les croyants. Animé d'une colère violente, il se dirigea vers Damas avec l'autorité d'arrêter les disciples. Mais sur la route, une lumière éclatante surgit soudain du ciel. Saul tomba à terre. Une voix retentit. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Tremblant, Saul demanda « Qui es-tu, Seigneur » La réponse bouleversa toute son existence. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » L'homme qui croyait combattre des disciples comprit soudain qu'il combattait le Seigneur lui-même. Aveugle, Saul fut conduit à Damas. Pendant 3 jours, il resta sans manger ni boire. Son cœur était brisé. Toute sa certitude s'effondrait.
Puis Dieu parla à un disciple nommé Ananias. Malgré sa peur, Ananias alla vers Saul. Il posa les mains sur lui. Comme des écailles tombèrent des yeux de Saul. Il retrouva la vue. Mais surtout, il venait de découvrir une lumière bien plus grande. Saul fut transformé. Celui qui voulait détruire l'Église allait désormais donner sa vie pour elle. Très vite, Saul commença à annoncer Jésus. Les gens étaient stupéfaits. Comment un homme aussi violent pouvait-il maintenant proclamer Christ avec autant de passion? Mais beaucoup se méfiaient encore de lui. Barnabas choisit alors de lui faire confiance. Il l'accueillit comme un frère. Grâce à cet acte d'amour, Saul trouva sa place parmi les croyants. Pendant ce temps, Pierre continuait son ministère. Dans une ville appelée Lydda, il rencontra un homme paralysé depuis 8 ans. Pierre lui dit simplement « Jésus-Christ te guérit ». L'homme se leva immédiatement. Plus loin, une disciple nommée Tabitha mourut. Toute la ville pleurait cette femme connue pour sa bonté envers les pauvres. Pierre arriva dans la maison. Les veuves lui montrèrent les vêtements que Tabitha avait cousus pour elle. La tristesse remplissait la pièce. Pierre pria. Puis il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux. Les pleurs se changèrent en cris de joie. Un autre événement allait bientôt bouleverser l'histoire de l'Église. À Césarée vivait un centenier romain nommé Corneille. Cet homme craignait Dieu et priait sincèrement. Un ange lui apparut et lui demanda d'envoyer chercher Pierre. Pendant ce temps, Pierre reçut une vision étrange. Dieu lui montrait que l'Évangile n'était pas réservé à un seul peuple. Lorsque Pierre entra chez Corneille, il comprit que Dieu voulait sauver des hommes de toutes les nations. Alors qu'il annonçait Jésus, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Les croyants juifs furent bouleversés. Dieu accueillait aussi les païens. L'Évangile franchissait désormais les frontières. À Antioche, des hommes commencèrent à annoncer Jésus à des non-juifs. Une nouvelle communauté naquit. C'est là que les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. La joie grandissait, mais les persécutions aussi. Le roi Hérode fit arrêter plusieurs croyants. Jacques, frère de Jean, fut exécuté. L'Église pleura profondément. Puis Pierre fut arrêté à son tour. Gardé par des soldats, enchaîné dans une prison, il semblait condamné. Mais l'Église priait sans relâche. Au milieu de la nuit, une lumière remplit la cellule. Un ange réveilla Pierre. Les chaînes tombèrent. Les portes s'ouvrirent, les unes après les autres. Pierre sortit librement. Lorsqu'il arriva à la maison où les croyants priaient, personne n'osa croire que c'était réellement lui. La joie éclata comme une explosion. Peu après, Saul et Barnabas furent envoyés pour annoncer l'Évangile dans d'autres régions. Ils traversèrent des villes, des montagnes, des ports et des territoires inconnus. Parfois les foules les accueillaient avec enthousiasme. Parfois elles les rejetaient violemment. À Lystre, un homme boiteux fut guéri. La foule pensa que Barnabas et Paul étaient des dieux descendus parmi eux. Mais peu de temps après, des opposants retournèrent dans la foule contre eux. Paul fut lapidé. Son corps ensanglanté resta étendu à terre. Beaucoup le pensèrent mort, mais Paul se releva. Malgré la douleur, malgré les blessures, il continua d'avancer. Rien ne semblait pouvoir arrêter cet homme consumé par l'amour du Christ. Les années passaient. Des églises naissaient dans de nombreuses villes. Des païens abandonnaient leurs idoles. Des familles entières découvraient l'espérance. Mais des tensions apparurent. Certains voulaient imposer aux nouveaux croyants toutes les règles religieuses juives. Alors les responsables de l'Église se réunirent à Jérusalem. Pierre rappela que Dieu avait purifié les cœurs par la foi. Jacques parla avec sagesse. Finalement, ils comprirent que le salut venait par la grâce de Jésus et non par les œuvres humaines. Cette décision apporta une immense joie aux croyants. Paul poursuivit ensuite ses voyages missionnaires. Avec Silas, il traversa des régions difficiles. Une nuit,
Paul eut une vision. Un homme de Macédoine l'appelait « Viens nous secourir ». Alors ils partirent vers l'Europe. À Philippe, une femme nommée Lydie ouvrit son cœur au message de l'Évangile. Puis une jeune servante possédée fut délivrée. Ses maîtres, furieux de perdre leur source d'argent, firent arrêter Paul et Silas. Les deux hommes furent battus. Leur dos était déchiré. On les jeta dans un cachot humide. Leurs pieds furent attachés dans des blocs de bois. Mais au milieu de la nuit, alors que la douleur traversait leur corps, Paul et Silas commencèrent à chanter. Leur louange s'éleva dans la prison sombre. Les autres prisonniers écoutaient en silence. Puis la terre trembla soudain, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent. Le gardien, croyant les prisonniers évadés, voulut se suicider. Mais Paul cria « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le gardien trembla, il demanda « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette nuit-là, lui et toute sa famille furent remplis de joie après avoir cru en Jésus. À Athènes, Paul découvrit une ville remplie d'idoles. Son cœur fut profondément attristé. Au milieu des philosophes et des débats, il parla du Dieu vivant qui donne la vie à tous les hommes. Certains se moquèrent, d'autres voulurent en savoir davantage. Même dans les lieux les plus intellectuels, l'Évangile continuait de toucher des cœurs. À Corinthe, Paul travailla comme fabricant de tentes tout en annonçant Jésus. Les difficultés étaient nombreuses, mais Dieu lui parla dans une vision. « Ne crains point ». Ces paroles donnèrent à Paul la force de continuer. À Éphèse, l'Évangile transforma tellement de vies que beaucoup brûlèrent publiquement leurs livres de magie. Toute la ville fut secouée. Des artisans qui fabriquaient des idoles commencèrent à perdre leur commerce. Une émeute éclata. Des cris remplirent le théâtre de la ville. Mais malgré le chaos, l'Évangile continuait de progresser. Paul aimait profondément les églises. Il pleurait pour elles. Il priait pour elles. Avant de quitter certains responsables d'église, il les serrait dans ses bras avec émotion. À Milette, lorsqu'il annonça qu'il ne reverrait probablement plus son visage, beaucoup pleurèrent. Ils savaient que Paul avançait vers le danger. À Jérusalem, les tensions explosèrent. Une foule en colère s'empara de Paul dans le temple. On le frappa violemment. Des soldats romains durent intervenir pour empêcher qu'il soit tué. Même au milieu de cette haine, Paul demanda la permission de parler. Il raconta son histoire, sa rencontre avec Jésus, la grâce qui avait transformé son cœur. Mais la foule se déchaîna de nouveau. Plus tard, un complot fut organisé pour assassiner Paul. Mais Dieu veillait sur lui. Paul fut transféré sous escorte vers Césarée. Là, il comparaît devant plusieurs gouverneurs et devant le roi Agrippa. Même prisonnier, Paul parle encore avec assurance. Agrippa finit par déclarer « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien ». Finalement, Paul fut envoyé à Rome. Le voyage en mer devint terrible. Une tempête gigantesque frappa le navire. Pendant des jours, ni le soleil ni les étoiles n'apparurent. Les marins perdaient tout espoir. Mais Paul se leva au milieu de la peur. Il annonça que Dieu protégerait toutes les vies présentes sur le bateau. Le navire finit par se briser près d'une île, mais tous survécurent. Sur l'île de Malte, Paul fut mordu par un serpent venimeux. Les habitants pensèrent qu'il allait mourir. Mais il resta vivant. L'étonnement envahit les foules. Même là, des malades furent guéris. Enfin, Paul arriva à Rome. Il était prisonnier. Mais la parole de Dieu ne pouvait être enchaînée. Dans une maison gardée par des soldats, Paul continua d'annoncer Jésus à tous ceux qui venaient en le voir. Des Juifs, des Romains, des pauvres, des riches, des soldats, des voyageurs. Beaucoup entendirent encore parler du royaume de Dieu. Ainsi se termine le récit des Actes des Apôtres, non pas par une défaite, non pas par le silence, mais par une porte ouverte. L'Évangile était parti d'une petite pièce à Jérusalem. Désormais, il atteignait le cœur de l'Empire romain. Des hommes simples étaient devenus des témoins courageux.
des persécuteurs étaient devenus des prédicateurs. Des prisonniers avaient chanté dans leurs chaînes. Des foules avaient découvert l'espérance. Et partout où le nom de Jésus était annoncé, des vies continuaient d'être transformées. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Dans chaque ville traversée par les disciples, quelque chose d'invisible commençait à se produire. Les cœurs les plus brisés retrouvaient une espérance. Les hommes violents devenaient doux. Les femmes rejetées retrouvaient leur dignité. Des familles autrefois déchirées priaient désormais ensemble. À Rome, Paul passait ses journées à enseigner malgré ses chaînes. Des soldats romains l'écoutaient en silence. Certains venaient simplement par curiosité, mais repartaient bouleversés. Ils voyaient dans le regard de Paul une paix qu'aucune prison ne pouvait détruire. Parfois, la nuit tombait sur la ville impériale, et Paul restait éveillé, priant pour les églises dispersées à travers le monde. Il pensait aux croyants de Philippe qui avaient tant souffert. Il pensait aux Éphésiens entourés d'idoles. Il pensait aux Corinthiens fragiles et divisés. Son cœur de père spirituel portait chaque église dans la prière. Pendant ce temps, les disciples continuaient d'annoncer l'Évangile dans des régions toujours plus lointaines. Certains traversaient des montagnes dangereuses. D'autres embarquaient sur des navires fragiles au milieu des tempêtes. Beaucoup étaient rejetés, insultés ou frappés. Pourtant, rien ne pouvait arrêter cette flamme. Dans plusieurs villes, des croyants se réunissaient secrètement pendant la nuit. Ils allumaient quelques lampes, partageaient du pain et racontaient encore les paroles de Jésus. Certains avaient tout perdu à cause de leur foi. Des maisons avaient été confisquées. Des familles avaient été séparées. Mais malgré les larmes, une joie étrange remplissait leurs réunions. Ils racontaient les miracles qu'ils avaient vus. Ils parlaient des prisonniers délivrés. Ils parlaient des malades guéris. Ils parlaient surtout de la résurrection de Jésus. Car tout reposait sur cette vérité. Le Christ était vivant. Dans les rues de nombreuses villes, les pauvres trouvaient désormais une aide qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Les croyants partagèrent leurs biens avec ceux qui avaient faim. Les orphelins étaient accueillis. Les veuves n'étaient plus abandonnées. Là où l'Évangile avançait, la compassion avançait aussi. Mais les ténèbres continuaient de combattre. Des foules se soulevaient parfois avec violence contre les disciples. Certains croyants étaient arrêtés en pleine nuit. Des parents suppliaient leurs enfants de renoncer à Jésus pour éviter la mort. Pourtant, beaucoup restaient fidèles. Un jeune disciple fut un jour conduit devant des autorités romaines. On lui demanda simplement « Renonce à ce Jésus et tu vivras ». Mais les larmes dans les yeux, il répondit « Comment pourrais-je renoncer à celui qui m'a sauvé ?» Même face à la peur, la foi continuait de grandir. Pierre, lui aussi, poursuivait son ministère avec passion. Partout où il allait, il rappelait que Jésus connaissait la souffrance humaine. Lui qui avait renié son maître savait désormais jusqu'où pouvait aller la grâce de Dieu. Lorsqu'il parlait du pardon, ses yeux se remplissaient souvent d'émotion. Il n'oubliait jamais le regard de Jésus après son reniement. Ce regard sans haine. Ce regard rempli d'amour. Jean avançait également avec douceur et profondeur. Plus les années passaient, plus il insistait sur l'amour. « Aimez-vous les uns les autres », répétait-il souvent, car il avait vu Jésus toucher les rejetés. Il avait vu Jésus pleurer. Il avait vu Jésus mourir pour ses ennemis. Les disciples comprenaient maintenant que le royaume de Dieu ne ressemblait pas au royaume de ce monde. Il ne s'imposait pas par les armes. Il avançait à travers des cœurs transformés. Chaque conversion devenait un miracle. Dans une ville païenne, un homme violent connu pour sa cruauté entendit un jour parler de Jésus. Beaucoup avaient honte peur de lui. Pourtant, après avoir entendu l'Évangile, cet homme s'effondra en larmes. Ceux qui le connaissaient ne reconnaissèrent plus son visage quelques semaines plus tard. Son regard autrefois rempli de colère était devenu paisible. Dans une autre ville, une femme qui avait perdu tout espoir après la mort de son enfant trouva du réconfort auprès des croyants.
Ils prièrent avec elle, pleurèrent avec elle et lui parlèrent de la résurrection. Peu à peu, son cœur blessé retrouva la force de vivre. Les disciples découvraient chaque jour davantage la puissance du Saint-Esprit. Parfois, Dieu ouvrait miraculeusement des portes. Parfois, il ne supprimait pas la souffrance, mais donnait la force de la traverser. Et souvent, dans les moments les plus sombres, sa présence devenait encore plus réelle. Paul écrivait régulièrement des lettres aux églises. Dans ses mots se mélangeaient la fermeté, la tendresse, les avertissements et l'amour. Il encourageait les croyants fatigués. Il relevait ceux qui tombaient. Il rappelait sans cesse que rien ne pouvait séparer les enfants de Dieu de l'amour du Christ. Ces lettres circulaient de ville en ville. Des croyants les lisaient à voix haute, dans de petites maisons éclairées par des lampes à huile. Certains pleuraient en les entendant. D'autres retrouvaient du courage. D'autres encore tombaient à genoux pour prier. Les années passaient, mais l'Évangile continuait d'avancer avec une force impossible à expliquer humainement. Des philosophes commencèrent à réfléchir aux paroles de Jésus. Des soldats romains abandonnèrent leur violence. Des esclaves découvrirent qu'ils avaient une valeur immense aux yeux de Dieu. Des riches apprirent à partager. Des pauvres retrouvèrent leur dignité. Le monde changeait lentement, non par la puissance politique, mais par la puissance de l'amour de Dieu. Et partout, une même histoire était racontée encore et encore. L'histoire d'un homme crucifié, puis ressuscité. L'histoire d'un tombeau vide. L'histoire d'un sauveur vivant. Quand les croyants se réunissaient pour prier, beaucoup repensaient au jour de la Pentecôte. Ils se souvenaient du feu, du vent, de cette présence bouleversante qui avait transformé des hommes ordinaires en témoins courageux. Ils comprenaient désormais que Dieu n'avait pas choisi les plus puissants du monde pour accomplir son œuvre. Il avait choisi des pécheurs, des anciens persécuteurs, des hommes simples, des femmes courageuses, des personnes brisées. Et c'est justement cela qui rendait l'Évangile si puissant. Car tout montrait que la gloire revenait à Dieu seul. Dans les prisons, certains croyants continuaient de chanter malgré les chaînes. Dans les maisons, des parents enseignaient à leurs enfants les paroles de Jésus. Sur les routes poussiéreuses, des disciples continuaient de voyager malgré les dangers. Dans les marchés bruyants, dans les ports remplis de marins, dans les campagnes oubliées, le nom de Jésus se répandait encore. Et plus l'Évangile avançait, plus une vérité devenait évidente. Rien ne pouvait arrêter ce que Dieu avait commencé. Ni les prisons, ni les menaces, ni les foules violentes, ni les tempêtes, ni même la mort, car les disciples avaient vu le Christ vivant. Et cette rencontre avait changé leur existence pour toujours. Les années passèrent encore. Certains apôtres vieillissaient. Leurs visages portèrent les marques des combats, des voyages, des nuits sans sommeil et des souffrances endurées pour l'Évangile. Mais dans leurs regards brûlait toujours la même lumière, la lumière de l'espérance. Quand ils racontaient Jésus, leur voix tremblait parfois d'émotion. Ils se souvenaient de ses miracles, de ses paroles, de son regard plein de compassion. Ils se souvenaient du matin de la résurrection. Et chaque souvenir rallumait leur foi. Même ceux qui n'avaient jamais vu Jésus physiquement commençaient à l'aimer profondément. Car à travers les récits des apôtres, ils découvraient un sauveur proche des brisés, tendre envers les pécheurs et puissant face à la mort. Ainsi, l'histoire des actes des apôtres devient aussi l'histoire de tous ceux qui choisissent de croire. Une histoire de courage au milieu de la peur. Une histoire de lumière au milieu des ténèbres. Une histoire de grâce pour les cœurs imparfaits. Et surtout, l'histoire d'un Dieu vivant qui continue encore aujourd'hui à transformer des vies. Si ce message t'a fait du bien, partage-le à une personne qui a besoin de l'entendre, abonne-toi et like.